Salut, c'est dans ton rad. 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 Bonsoir à tous, c'est le 3e épisode de Dans ton rad. Ce soir on est au Bracadabar et je suis avec Stéphane. Salut Stéphane. Salut. Ça va bien? Ça va bien. Et toi? Ça va, c'est la rentrée. Mais on va quand même prolonger un peu les vacances et ce soir on va parler de l'été. Donc on va parler des amours de vacances, des jobs d'été, des voyages, des colos et des vacances avec les parents et tout ça. Donc il y a pas mal de monde ce soir au Bracadabar. Je pense qu'on va avoir pas mal d'histoires sympas à enregistrer. Donc on va commencer. Voilà, c'est dans ton rad. Dans ton rad. Voilà, on vient de prendre des jus d'orange au bar. Et on est avec Julien. Salut. Salut Julien. Anaïs aussi avec nous ce soir. Salut. Et on est aussi avec Camille. Salut. Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Parce qu'en fait on est le 1er septembre là, au moment où on enregistre. Donc l'été est presque fini. 1er septembre c'est la rentrée. Mais il pleut de merde. Mais comme tu le bon dis si temps bien de Karen, il rentrée. pleut de merde. Une bien belle expression. Une bien belle expression. Qui représente à merveille le temps. Vous êtes parti où cet été, Julien? Ah, alors moi j'ai passé tout mon été au bureau. Et je voyais tous les gens partir, poster des photos sur Facebook, poster des photos sur Instagram. C'est Et moi- insupportable les gens qui postent des photos de leurs vacances sur Instagram. Mais oui, mais d'ailleurs je lutte contre ça. Je propose qu'on arrête de poster des photos de ses vacances sur Instagram. En Il vrai, faudrait t'avais partir un petit peu sur toute l'année. T'avais la haine juste parce que toi t'étais pas parti en vacances. Parce que si t'étais parti en vacances, t'aurais fait exactement la même chose. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais du coup, dans mon contexte, je voulais pas qu'ils postent des photos. Parce qu'en vrai, c'est un vrai kiff quand t'es en vacances et que tu vois des choses très très belles de les partager avec les autres. C'est juste. Voilà, c'est l'effet juste pour le collatéral, c'est les partage. autres qui partent pas en vacances malheureusement. Voilà. Anaïs. Non, Non, oui, si. Après, c'est vrai qu'il y a une overdose, quoi. Il y a un moment, ta petite photo, ça va. Si c'est constamment et chaque bière que tu prends, c'est vrai que c'est un petit peu. Bref, Ouais, mais j'ai alors, empathie avec Julien qui a Les, subi les ça gens tout qui l'été. postent trop de choses l'été postent trop de choses tout le temps. De toute façon, ils C'est postent vrai, leur il y a bouffe et une, leur verre ouais. et les paysages tout bah le Anaïs, temps. on te sent donc, aigri un petit peu, tu n'es pas parti en vacances donc. J'ai l'impression que Je tu suis as passé vraiment- le même été que moi, Anaïs. Alors, t'écouter parler. pourtant, j'ai aucune raison d'être aigrie, donc c'est vrai que c'était un peu gratuit. Moi, j'ai fait 2 mois de chômage vacances et je suis partie au Portugal et en Écosse, donc c'était plutôt sympa. Donc vraiment, moi, je rage juste gratuitement parce que j'aime pas trop les gens et les réseaux sociaux. C'est mais vrai en qu'on n'a soi, pas vu de photos d'Écosse sur Instagram. En plus, Mais est-ce que tu as posté des photos de tes vacances? Moi j'ai clairement posté mes vacances sur Instagram. Est-ce que tu as posté tes vacances? oui, je postais quelques photos sur Instagram. Non, mais je suis pas mieux que les autres. C'est juste que j'essaie de ne pas être juste dans une logique de. Bah, c'est toujours la nuance qui est difficile sur les réseaux sociaux, c'est le fait de poster quelque chose pour montrer que ta vie est trop cool, ou le fait de poster pour quelque chose parce que t'as envie de le partager, tu trouves ça Ouais. beau de le partager avec les autres. Et c'est un truc qui est difficile à. Je pense que juste la Équilibré. différence entre les gens qui veulent partager et les gens qui veulent se montrer sur les réseaux sociaux, c'est les hashtags. C'est vrai. Ceux qui veulent vraiment montrer qu'ils ont des vacances trop cool, ils mettent tous les hashtags possibles pour que tous les pas gens faux. tombent sur leurs photos. Alors que les autres, ils mettent juste la photo pour, Pour qu'il y ait trois pour les personnes potes qui qui les aiment suivent bien, et qui se disent ah, c'est cool, il a l'air de passer des bonnes vacances, c'est cool. Camille, t'as eu des vacances, t'es parti en vacances. Donc, partons à Taïwan, comme c'est une idée que m'avait donnée une pote avant. Elle était partie à Tahiti, elle avait fait un groupe WhatsApp où elle racontait un peu toutes ses aventures. Tahiti, Taïwan, c'est pas à côté. Hein. Non, pas du tout. C'est dans le Pacifique tous les deux, mais c'est pas à côté. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, c'est cool de faire vivre un peu les expériences de voyage, ce que tu partages, les différences culturelles, tout ça. Donc j'ai créé un groupe WhatsApp avec mes potes pour qu'ils suivent les petites anecdotes, les photos, tout ça. Ils t'ont répondu? Ils m'ont répondu, ouais. Ils étaient plutôt réactifs. Et Stéphane, il trollait pas mal. Parce que Stéphane troll de base. Je vois pas de quoi on parle. Et donc on postait des photos. Et à peu près au même moment, Anaïs partait En à Écosse. Édimbourg. Et donc elle partait avec Audrey, donc une pote qu'on a en commun. Et elles ont un peu hacké la conversation en disant bon bah on part en Écosse. Donc nous aussi on va raconter nos aventures sur ce groupe-là. À Donc, 200 très bien. personnes qui a Donc, priori voilà, n'étaient donc- pas là pour voir les vacances d'Anaïs en Écosse. Mais qui ont eu l'air ravis tout de même de suivre les aventures d'Anaïs en Écosse. Mais du coup, Anaïs tout à l'heure qui essayait de soutenir les gens qui n'ont pas envie de voir de photos de vacances, en fait, c'est la pire. Non mais en fait c'est un passager clandestin. Enfin après elle l'a un peu dit, elle y va quoi. Elle lance pas le truc, mais si elle est là c'est cool, elle suit hein. Hop, hop, hop. Un peu comme j'attends qu'on prenne des photos de moi pour les poster, j'attends c'est qu'une ça. amie ouvre une conversation sur Taïwan pour parler d'Écosse. C'est vraiment la même logique, la même dynamique. Et donc ce groupe WhatsApp est un peu tombé à l'abandon quand on est rentrés respectivement de nos voyages et il a ressuscité la semaine dernière quand Stéphane a dit moi je pars à Berlin, c'est cool, suivez mes aventures.
sachant que la petite sœur de Stéphane partait elle-même en Estonie et que donc elle a décidé qu'elle aussi allait raconter qu'elle partait en Estonie et que c'était trop cool. Donc Voilà. malgré toi, t'as créé un mini réseau social du Et partage de franchement, photos de vacances. fierté quoi. Voilà. Mais bien joué. Et finalement, c'est la preuve qu'on peut avoir des vraies amitiés et des vraies relations sur les réseaux sociaux. Voilà. Du coup, toi, Anaïs, t'es partie à Édimbourg. Exactement, ouais, je suis C'est- partie en Écosse. Et c'est bien Édimbourg. passé et tout. Alors, c'était un peu l'aventure. Comme souvent, quand je pars à l'étranger, j'aime bien me faire arrêter par la douane, de manière générale. C'est un peu dit bizarrement là, comme ça, mais bizarrement, cette histoire en Écosse a commencé au Chili, il y a 1 an. Puisque donc j'ai voyagé au Chili pendant 2 mois en 2016. Et là-bas, la dernière semaine que j'ai passée au Chili, à Santiago, je me suis fait voler mon sac avec énormément d'affaires dedans, notamment un appareil photo qui appartient à quelqu'un ici et surtout mes papiers, mon passeport, etc. Donc j'ai dû refaire un passeport là-bas au consulat. On m'a fait un laissez-passer. Je suis rentrée en France sans problème. J'ai refait faire un passeport, tout allait bien. J'ai voyagé depuis avec ce passeport sans problème. Sauf que là, je me suis dit, je pars en Écosse, je pars sous la pluie, je vais faire de la rando, du camping sauvage. Allez, on va pas prendre de risques pour ce pauvre passeport qui a déjà été volé tristement. Je vais emmener ma carte d'identité parce que vive l'Europe, vive les petits papiers plastifiés. Donc j'amène ma carte d'identité. Je passe à la douane en France avant de prendre l'avion. Et là, le douanier m'arrête et me dit, écoutez, ça va pas être possible. Vous ne pouvez pas passer avec un papier qui a été volé. Donc vous êtes signalé auprès d'Interpol parce que votre carte d'identité a été signalée comme volée. Ah. Donc vous ne pouvez pas voyager avec cette carte. Donc je me suis retrouvée un petit peu embêtée comme vous pouvez l'imaginer. Qu'est-ce que t'as comme réaction quand on te dit ça? Eh ben, au début, franchement, je suis assez zen dans ce genre de circonstances. Les personnes qui étaient avec moi, Audrey pourra témoigner. Mais surtout, au début, je me disais que c'était normal. Je savais que mon passeport avait été signalé. Et je m'étais dit non, mais vous avez mal lu, j'y croyais pas trop, quoi. Sauf que ça dure 20 minutes, 30 minutes, et que le mec cherche, appelle quelqu'un, machin, vérifie. Et donc là, je commence à flipper en me disant bon, ok, il m'a vraiment emmené à part, ça se trouve, je vais juste pas partir en Écosse. Et finalement, il me rend ma carte d'identité et me dit ok, vous pouvez rentrer sur le territoire écossais. C'est possible qu'on vous retire votre carte d'identité au retour, mais bon, pour l'instant, allez-y. Profitez de vos vacances pendant 1 semaine. Donc, je trouve ça, il me donne rien, aucun papier, aucun justificatif, juste il me dit ça, il me rend ma carte d'identité. Donc je lui dis ok, très bien, mais vous êtes sûr qu'en Écosse tout va bien se passer? Il m'a dit oui, bien sûr, il m'a laissé passer. Arrivé en Écosse à 2h du matin évidemment, parce que sinon c'était moins marrant. Le douanier écossais cette fois me dit non, vous ne passez pas, clairement, c'est mort. Effectivement, même chose, carte signalée auprès d'Interpol, c'est un problème, vous ne pouvez pas passer. Ah, donc là, Keblo dans l'aéroport, quoi. Et donc à nouveau Keblo. Donc il faut savoir qu'en fait, au Chili, on avait signalé ma carte d'identité comme volée, en plus de mon passeport, alors que ma carte était restée en France tout ce temps-là. Donc ils avaient juste vu, j'avais dû avoir une photocopie de ma carte pour prouver justement mon identité, etc. Et sauf qu'ils ont cru que tous mes papiers avaient été volés. Et ça, t'avais pas fait gaffe? Non, j'avais pas fait gaffe, et du coup je me trimballe avec une carte d'identité volée depuis 1 an. Et donc, à la douane en Écosse, je me retrouve embêtée aussi. On patiente 1 demi-heure, 3/4 d'heure, encore une fois à 2h du matin, donc on était ravis. Et finalement, le mec me donne un petit papier, me laisse passer et me dit bon, écoutez, voilà, vous pouvez rentrer sur le territoire écossais, mais je vous prends votre carte d'identité. Donc vous rentrez sur le territoire écossais sans pièce d'identité. Sans T'es papier. sans Sans papier papier. en Écosse. Et donc, en fait, ce qui m'a aidé, pour les gens à qui ça pourrait arriver, ce qui m'a aidé, c'est que ma carte d'identité était réelle. Enfin, c'était pas une fausse carte d'identité, Ouais, très et bien. c'était vraiment moi dessus. Donc, je l'avais pas volée non plus. Donc, il a bien vu qu'il y avait eu une couille quelque part, mais il ne pouvait pas me laisser ma carte qui était une carte signalée par Interpol, et c'est pas, on peut pas annuler ça. Donc le lendemain, je suis allée au consulat à Édimbourg, et pour la petite info aussi, ça coûte 50 balles de se faire un laissez-passer pour rentrer en France dans ce genre de cas. Ne faites pas ça chez vous, ne reproduisez pas Oui, cette parce que si t'avais pas eu ta carte d'identité pour le retour, t'aurais fait comment? Et ben là, du coup, je l'avais pas. Et c'est Oui, ça, du coup, tu l'avais oui, pas, oui. mais si t'avais pas eu de Mais papier ou t'avais quoi, le t'aurais pas pu laissez-passer. passer Eh ben, à tu l'avion passes en pas fait. à l'avion, exactement. Il faut forcément aller au consulat et demander à quelqu'un. Oui, forcément demander un laissez-passer. Ça se fait assez vite dans ce genre de cas, justement, parce que souvent tu te retrouves bloqué, t'as ton avion qui est déjà T'es pris, pas une etc. vraie délinquante, quoi. Mais non, je ne suis pas une vraie délinquante, mais Interpol Oh. m'en veut quand même, j'ai l'impression. Ah. T'as quand même été signalé par Interpol et ouais, ça arrive pas. Oui, ça fait un peu peur, mais en C'est fait, pas ça putain. va assez c'est le genre fréquemment. de choses que quand tu fais des jeux, genre tu dois dire 3 faits sur toi, 2 sont faux et 1 est vrai. Ça marche très très bien, quoi. Je me suis signalé par Interpol. Ça marche C'est ça. hyper bien, quoi. C'est plutôt pas mal. Voilà pour ma petite histoire en Écosse, mais sinon l'Écosse, c'est Ça super. s'ajoute. Camille. Allez-y. Ouais, c'est pas le niveau d'échec d'Anaïs, mais ça s'en rapproche un peu quand même. J'ai fait un interrail avec ma sœur l'année dernière.
Ouais. Donc le principe de l'interrail en soi est super cool et je recommande, c'est vraiment top. Mais on s'est retrouvé à un moment à Görlitz. Donc Görlitz, c'est une petite ville sur la frontière almano-polonaise et je croyais avoir réservé une auberge de jeunesse. Donc pour toutes les autres étapes, c'était très très bien. J'avais eu les confirmations, tout allait bien. Et donc j'ai pas fait gaffe que celle-là, je n'avais pas eu la confirmation de l'auberge de jeunesse. Donc on arrive à Görlitz. Donc on regarde l'adresse et on arrive en face de l'immeuble. Et donc il y a un digicode. Déjà la gueule de l'immeuble un peu décrépit. Donc t'es pas confiante quand t'arrives. Et tu regardes au digicode et t'as aucun endroit où t'as un truc où c'est une auberge de jeunesse. Donc bon, on recule, on regarde, et il y avait un petit autocollant TripAdvisor sur une fenêtre au 2e étage, donc tu te dis, a priori... Le studio qui a auberge de jeunesse. Ça y ressemble, quoi. Bon, voilà. Et sur ce super digicode, il y avait quand même un bouton qui te permettait, si t'appuyais, en fait, t'appelais personne, mais tu pouvais pousser la porte et rentrer. Ouais. Donc on rentre, paye ta cage d'escalier qui devait servir d'appart à des squatteurs. Et donc on monte, et effectivement on voit un petit panneau mais à moitié arraché d'auberge de jeunesse. Et on sonne et personne ne répond. Donc on ressort et on essaie d'appeler parce qu'il y avait un numéro sur la page de l'auberge et personne ne répond. Et en regardant les commentaires, effectivement les derniers commentaires dataient d'il y a 2 ans apparemment. Et moi je me suis dit c'est vraiment très chelou. Donc au bout d'un moment je finis par les vérifier, je me dis il n'y a pas la confirmation de l'auberge de jeunesse, donc c'est juste qu'elle a dû fermer. Et donc tu te retrouves dans le quartier qui craint de la ville et t'as pas d'auberge de jeunesse. Et donc pareil, nous on a fait l'expérience de tourner. L'auberge de jeunesse qui n'existe pas quand tu arrives, c'est pas mal non plus. Moi, pour rester dans les trucs abandonnés, cet été j'ai dormi dans un camping abandonné. C'est-à-dire que en fait, je suis parti en road trip avec mes 2 frangines et en gros, on savait clairement pas où on dormait le soir même. Donc 2 heures avant, on regardait sur Google Maps où est-ce qu'il y a un camping autour de là où on est. Et puis on y va et puis on s'installe. La plupart du temps on prend des petits campings municipaux, donc on arrive, tu payes le lendemain matin quand il y a peut-être un mec qui vient pour faire un tour du camping, donc c'est super. Et puis en général il y a plein d'Allemands, de Néerlandais, il y a que ça d'ailleurs. Et là on était à Périgueux et on se dit on va trouver un camping. On regarde Périgueux ça va, c'est plutôt civilisé pour le centre de la France. Ouais, et puis c'est super joli en plus comme ville, je vous recommande. Et donc là on regarde sur Google Maps, on voit un camping pas loin, un quart d'heure de route, on y va. Et j'avais pas fait gaffe sur Google Maps, y a un truc m'indiquait un camping et tout, et quand on arrive, je recherche le truc sur Maps et je le vois plus. Donc là je commence à faire je trouve ça chelou et tout, je commence à refaire les listings, le Maps et tout, et je vois définitivement fermé. Et, on se dit c'est chelou quand même, tout à l'heure ça avait l'air bien et tout. On se dit de toute façon il est 23h, on va peut-être y aller quand même, la flemme d'aller chercher un autre camping, surtout que c'était en pleine saison touristique donc il y avait énormément de monde partout. Et du coup c'était ouvert. Et c'était fermé. En fait, il se trouve qu'on arrive dans le bled, c'était un camping complètement abandonné, donc il n'y avait plus personne. En fait, on est arrivé devant le panneau. On est arrivé devant le panneau, il y avait plus rien, il y avait juste le nom de l'ancien camping et plus aucune indication, plus rien. Il n'y avait même pas la petite balise TripAdvisor. Rien, il n'y avait plus rien, il y avait juste le nom, genre camping des 3 castors ou un truc comme ça. Et donc on se dit, il est 23h, on est là quand même, on s'en fout. Du coup on sort la tente, on passe la barrière et on va s'installer dans le camping. On a planté notre tente, on avait le camping pour nous tout seuls et c'était trop bien. Alors globalement ça ressemblait à un globalement, grand champ par contre, avec c'était personne dedans quoi. Alors non, parce qu'il y avait les arbres, il y avait encore les emplacements, il y avait tout ça, il n'y avait plus les sanitaires, il n'y avait plus les douches, il n'y avait pas d'accueil, il n'y avait plus rien. Mais on avait le camping pour nous tout seuls. Et est-ce que le lendemain, vous avez un peu fréquenté les environs et croisé des gens auxquels vous avez pu vous renseigner un peu sur le Non, pas du tout. Le lendemain matin, on a fait nos bagages, on est parti. D'accord, comme des sauvages. Voilà, pour ma petite anecdote de camping urbex. C'était un petit peu flippant quand même parce que quand tu regardes autour et qu'il y a personne, tous les emplacements sont vides. Tu repenses à tous les films d'horreur un petit peu. Mais l'essentiel c'est de pas se séparer et de rester tous ensemble. On est restés tous ensemble et voilà. Ok. Bon, tout le monde a l'air d'avoir passé mine de rien des bonnes vacances. Donc on va pouvoir peut-être passer à d'autres sujets sur l'été et aller reprendre un verre de jus d'orange ou d'autres choses. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.
Voilà l'été. Et à deux, dou wap wap dou, tous les deux sur les chemins, dou wap wap dou. Yakalelo, 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 Dans le yakalelo. ciel, il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. Ta-na-na-na. Là-haut, vers le brouillard, elle descendait dans le midi. Le midi. Dans ton rad. Allez là. Dans son rad. On vient de croiser Eva au bar. Salut Eva. Salut. Ça va? Très bien. Est-ce Comme un que- vendredi soir. Comme un vendredi soir. Est-ce que tu as une petite anecdote de vacances ou d'été à nous raconter? Alors, c'est pas une petite anecdote, c'est une grosse anecdote. Ah. On était en juillet 2008, donc ça fait un peu presque 10 ans, enfin plus que 10 ans, hein, quand j'étais jeune. Mes premières vacances, 18 ans, toute fraîche, génial, je vais découvrir le monde. Non, je vais découvrir Marseillan. Premières vacances sans les parents, quoi. Ouais, carrément. Avec dans les poches peut-être 60 €. Ça risquait d'être galère. Mais j'y 60 allais. € pour combien de temps? 10 jours. Mais je me suis dit, Pékin Express peut le faire, je peux le Donc, faire. c'est-à-dire que t'as imaginé faire des vacances à moins de 10 € par jour. C'était roots à l'époque, tu vois. C'était un mode on s'en fout, on boit de la bière. 6 € par jour si tu comptes bien. Merci. C'est le cerveau du groupe est là. En gros, donc Marseillan, on part en voiture à 5. Il n'y a pas assez de place dans la voiture, on s'en aperçoit le matin en partant. Comment on fait? Ok, bon, Bien toi, préparé les vacances. Très bien préparé. En fait, on a décidé de se débarrasser des bagages. Et on a mis les boîtes. La bonne idée. Vraiment la bonne idée. Très bonne idée. On a mis les boîtes de conserve dans les recoins de la voiture. Très pratique. Et nous voilà partis. Non mais attends, juste comment ça se fait que y a pas le bon nombre de places dans la voiture déjà? Non, si, il y a 5 personnes, 5 places, mais il y a 5 bagages énormes. Ah mais voilà, c'est Et- ça. et on 5 avait- bagages pour 10 jours, c'est pas la même chose Voilà. que Oui, d'accord. 5 Donc, personnes. J'avais mal compris. J'ai dit à ma pote, t'es sûre la doudoune, ça va le faire? T'as vraiment besoin de ta doudoune? Non, c'est vrai. Donc on a fait un tri. Ça nous a fait prendre 2 heures en plus sur la route. Mais c'était pas grave. On avait 18 ans, c'était génial. Nous voilà partis sur les routes de France. Wouh! On n'était que 2 conductrices sur 5, ça s'est bien passé. Le trajet était plutôt sympa. On arrive au camping de Marseillan. C'était une amie à nous qui nous avait dit tu verras, le camping il est génial, piscine, toboggan. Sauf qu'elle s'est trompée. C'était pas le bon camping. Oui. Elle, dans ses souvenirs d'enfance, mais tu sais quand t'as 8 ans, le toboggan il paraît grand, mais quand on a 18, c'est un pédiluve. C'était le même camping, juste avec l'illusion de l'enfance dessus. Ouais, je pense que Ok. c'est. Non, c'était le camping d'à Merveilleux. côté, mais elle a cru que c'était similaire et ça n'était pas. Donc on arrive, on voit déjà, il n'y a pas de piscine. Bon, pas de piscine, c'est pas grave, il y a la mer à côté, on va s'en affranchir. C'est pas grave. Il n'y avait pas d'éléments le soir, il n'y avait pas de fête, il n'y avait pas de Il soirée n'y a pas de organisée. concours de Miss Camping, Rien. de soirée pizza. ou Bon, des on se trucs dit, comme ça, quoi. c'est pas grave, on a 18 ans, on peut créer nous-mêmes les soirées. Sauf que on a pris l'emplacement en pente. Voilà, c'est pas moi qui ai choisi. Jamais plus vous n'organisez rien, c'est moi qui fais, c'est pas vous. Donc on arrive, emplacement en pente. Première nuit, il pleut à torrent, on est juste trempés. Toutes les fringues sont trempées. On passe toute la journée. Non mais véridique. hein, Finalement, elle véridique, aurait hein. peut-être dû garder la doudoune, ta pote. Non mais clairement, genre le parapluie, t'as laissé le parapluie à la maison, c'est pas bien. Mais vous pouvez les appeler, tout ce que je dis est vrai. Et donc on arrive sur le camping, donc le premier jour il pleut, on fait sécher toutes les affaires le lendemain. Et donc le lendemain on a faim quand même, donc on va sortir le réchaud. Le réchaud était trop fort pour l'ampérage qu'on avait payé, donc en fait le réchaud sautait toutes les 4 minutes. C'était soit brushing, soit patate, soit frigo, mais pas les trois en même temps. Donc on a passé une semaine à bouffer des pâtes que nos voisins de camping avaient tellement pissé nous en mode les meufs elles ont 18 ans, c'est leurs premières vacances. On va les aider, donc ils nous réchauffaient nos pâtes. D'autres voisins nous refroidisaient notre bière. En fait on n'avait pas à bouffer et on a bouffé dans des... Je vous raconte une anecdote. À un moment, on avait trop la dalle, on n'avait rien du tout à grailler. Viens, on va à Aldi. Tu vois, Aldi. Tu vois, il y a Lidl, Leader Price, Netto et il y a Aldi. Et donc, genre, vraiment, combien t'as sur toi? Ouais, ça va le faire. On veut des sandwichs, donc on achète des baguettes, du pâté. Donc on s'est dit, viens, on avait un truc consistant. Baguette pâté. Donc on arrive, on prend le pâté et on n'avait pas de couteau. Et on était sur le parking d'Aldi après
avoir fait les courses en mode on n'a pas de couteau, prends ton doigt, allez, on nous voit étaler le pâté avec notre doigt. Attends, c'est pas fini. C'est parfait. Avec notre doigt sur la baguette. C'est chaud. Et là, je vais pour croquer mon bout de baguette. J'avais 2 jours, j'ai la dalle. Et là, il y a un SDF très gentil qui arrive. S'il vous plaît, j'ai faim. Et là, je me vois couper le sandwich en 2 et lui donner ma moitié. Et donc, mes vacances se résument à ça en fait. Si tu voulais faire une apologie, une image de mes vacances, c'est moi en train de partager mon sandwich pâté écrasé étalé au doigt avec le SDF. Très gentil, C'est toujours ceux qui ont moins qui donnent le plus. Et là, t'en as un très bel exemple. Mais tellement. Et il est parti, il nous a remerciés, il m'a dit mais c'est ça les vacances. Mais elles sont où les all inclusive et in Marrakech ou in Mexico? Non, elles sont pas là. Mais donc voilà, donc on retourne au camping, tout se passe bien, l'ampère ne marche toujours pas, donc c'était ou brushing ou je jouais pas le topo. Et en fait pour remettre l'ampérage, à chaque fois que ça sautait, fallait qu'on appuie dans un truc où il y avait une ruche d'abeilles. Oh oui. Et Mais là, ça on ne se dit, s'arrête alors, jamais. Non, mais c'est pas possible. Non mais ça a été énorme, mais on s'en souvient, mais on se tape des barres aujourd'hui parce que tu m'étonnes. Et moi je me souviens, je disais les meufs, dans 10 ans on en rira. Elle me dit non si on va en rire un jour. Ce soir, t'en ris. Ça y est, c'est Exactement, le soir. Exactement. Ce soir, c'est tonight, c'est le soir. Et donc, je dis à ma pote, c'est quoi l'ampérage? Je suis en train de faire mon brushing. Les cheveux. L'ampérage vient de sauter. Rappuie sur le bouton. Elle, naïvement, y va. Et là, il y a toutes les seins d'abeilles qui viennent sur sa main. Oh mon Elle dieu. s'est fait piquer. Pas urgence à l'hôpital, mais aspi venin toute la soirée. Soirée de merde. Et donc voilà, et il y a 3 jours avant la fin, on n'en pouvait plus, on avait la dalle, j'ai dû perdre 2 kilos. J'étais bien contente d'ailleurs. Ça peut être un bon truc. Le bon plan. Exactement. Et les vacances ambiance Koh-Lanta. Pékin Express et tout. Et donc on va, la soirée se passe et tout, et là il n'y avait pas de soirée d'organiser, il n'y avait rien. Il y avait juste une bande d'autres mecs de 18 ans, c'était leur première vacances à eux. Ils avaient un peu plus d'argent que nous, donc on a dit tiens on va aller les voir. Et en fait on squattait à côté des toilettes parce que c'est là où il y avait de la lumière. Voilà. Tu sais, tu as 18 ans, tu crois que tu vas bouffer la vie, que personne ne va t'empêcher de marcher. Non, la vie va te bouffer. C'est le lampadaire qui te bouffe, clairement. Et te dit tiens, viens. Et les moustiques qui tournent Viens autour. par là, c'est la merde. Viens par là, c'est la merde. Donc on arrive sous le lampadaire, on commence à discuter, on s'entend bien. Bon, pas super mignon, mais on s'en fout. C'est vraiment juste pour qu'on ait une soirée normale. Parce que c'était tous les soirs à 23h au dodo. Hein. Vraiment, on avait vraiment. Ah bah quand il fait nuit et qu'il n'y a pas de lumière, oui. Et puis qu'on a 60 €, c'est voilà. un peu compliqué. Donc voilà. Et là, il y a les voisins qui. Pour l'histoire, c'est un camping où les gens ils viennent là chaque année depuis 20 ans, donc ils ont leur habitude. Et là, quoi? Des jeunes qui font du bruit. Mais attends, mais je sors la carabine. Quoi? Le mec a sorti le truc à pistolet à billes. Ah, vous mais vous tirez dessus. Ah non mais vous avec le dégagez. jouet Ouais non mais ça fait mal le pistolet à Oui, billes. Je sais pas non, si je- j'ai déjà pris. Genre les pistolet à petits billes, jeunes qui te font des petits ça. bleus hyper Le mec, il vénères dit, là. dégagez et tout. Je veux pas de ça ici et tout. Moi, je suis très pacifiste. Y a pas de souci, y a pas de problème. Mais c'est copines, surtout qu'ils moi, ont clairement passé l'étape de on va essayer de leur parler gentiment. Ils Ah ont non. directement sorti le Ah non, mais fast-food, le mec il dit mais vous allez fermer. On peut dire les gros mots. Vous allez fermer votre gueule et tout. Ok, donc le mec sort la carabine. Moi en mode oui monsieur, mes copines. Mais qu'est-ce que c'est que ça merdier? La Voilà. meilleure. Donc les mecs se sont fait virer du camping à minuit. On s'est fait virer du camping à 1h du matin. Donc on se retrouve en plein milieu marseillan, mois d'août, tous les en pleine nuit, sans savoir où dormir. On a dormi sur la plage. Bon, franchement, c'est des beaux souvenirs, mais quand ta mère est ta belle, ça va? Oui. C'est pas un truc que tu choisis, mais quand tu le subis, c'est pas Ça va, si ça va, atroce que c'est ça. pas si atroce que ça. Sauf qu'il nous restait 3 jours. Donc on s'était dit, on va pas gâcher les 3 jours qui nous restent de vacances, ça serait con. Ah, ça serait con. Donc on s'est dit, tiens, on va essayer de trouver un autre camping. On n'a pas trouvé. Tout était complet. On dit, merde, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a un de nos anciens voisins qui nous puisait nos pattes, là, qui dit, je connais un truc un peu illégal. Si tu vois les flics qui débarquent, cassez-vous. C'est pas possible. Excellent plan. Foutu pour foutu. Moi, je dis, les meufs, on y va. On y est allé. C'était top. Génial. Il y avait c'était pas quoi, d'eau du coup? chaude. C'était une prairie avec des motards, des mecs de passage. C'était pas un camping légal, mais c'était vraiment top. Ils nous ont bien accueillis. Pas d'eau chaude, mais une douche et des gens gentils. Et mes 4 copines se sont écroulées par terre. Et je n'étais pas fatiguée parce que je conduisais. Et j'ai dit, c'est quoi, j'ai monté les tentes pendant qu'elles dormaient.
Et quand elles se sont réveillées, il y avait les tentes, le barbecue est en train de chauffer. Et là, on a dit, tu sais quoi, ce soir, c'est resto. On va aller manger des moules sur le port. On va essayer de se remettre dans la... Et on a passé 2 jours magnifiques après pour clôturer, mais Est-ce que c'était pas les 2 meilleurs jours du camping? grave. De Les ma 2 vie. meilleurs jours de ta vie. De ma vie totale. Non mais j'ai appris à manger les moules de ouf quand j'étais en mode putain de la nourriture chaude, c'est génial. Et un camping gratos. Ouais, non, c'était pas gratos. C'était illégal mais pas gratos. Quand même pas l'espagnol. Ah, mais c'est pour ça, d'accord. Ah ouais. Non, non, c'était Il y a un mec camping qui faisait payer sauvage, l'entrée, mais il y avait une barrière, c'était chez lui, il avait un grand terrain. Enfin, tout ça pour dire que c'était les pires vacances de ma vie à l'époque, mais ça reste de très très bons souvenirs. Et comme quoi on peut faire des choses très belles avec des choses très moches. Parce que c'est ça en même temps, c'est que t'as un peu. Enfin, vous avez toutes bien mérité ces 2 jours de presque luxe par rapport sais à tout qu'on ce est que vous jamais avez vécu partis- avant, quoi. On n'est jamais repartis en vacances ensemble. Anaïs. Alors moi du coup ça me rappelle une anecdote, j'avais aussi 18 ans et c'est aussi une histoire de camping et du coup je me permets d'enchaîner sur cette histoire-là. Donc pareil, premières vacances entre potes, on va dans un camping tous ensemble avec mon groupe de potes lycéens et on était en Bretagne et on n'était pas très loin des Vieilles Charrues, donc le festival Les Vieilles Charrues et on avait hyper envie d'aller voir la soirée d'ouverture avec le concert de Muse. Donc on était plusieurs sur le groupe à avoir pris nos places. Et donc c'était un peu loin, on pouvait pas revenir dormir au camping le soir du festival, il fallait vraiment qu'on dorme sur place à ce moment-là. Donc on a pris notre bus et on s'était dit, on était 7 à avoir pris nos places pour le concert. On s'est dit bon, de toute façon, on va être en mode gros stuff, on va pas vraiment dormir, on n'est pas fatigué, on n'a pas peur, on a 18 ans. On prend une tente de place. Nous étions donc 7. Je refais le calcul. L'ambition. Ils ont pas Ambition. fait Terminal S. Hein, C'est ça, on était. C'est on comme était prendre une peu en voiture 4 scientifique. places pour partir à 6. Voilà, on est vraiment dans une stratégie peu optimale. On s'embarque comme ça gentiment dans notre bus avec notre tente de place. On passe un super moment au festival, sauf que, évidemment, donc, on était en Bretagne. La trombe d'eau était monumentale, c'est-à-dire qu'on a été douché. Mathieu Bellamy, donc le chanteur de The News, était en kawaii sur scène. C'était La classe. vraiment, c'était un beau moment. La J'aurais Jaune est tellement aimé revenue. le voir. C'est ça, c'était assez majestueux. Et nous, trempés, douchés, mais comme on a rarement été douchés, avec de la boue jusqu'aux genoux, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc. Et une fois 23h minuit arrivé, et on se dit, bon, ouais, 5h du mat, en fait, on est un peu fatigué, en fait, on est un peu froid, on est trempé. Donc, bon, ben, c'est parti, on va tous dans la tente. Donc à 7, je rappelle. Mais Il ça pleuvait encore, bien sûr. Et donc là, s'en est suivi une session de Tetris, vraiment. Clairement, C'est-à-dire t'as que pas d'autre solution Non. que de t'empiler à ce c'est moment-là. ça, quoi. on s'est vraiment empilés les uns sur les autres. Donc il y avait plusieurs couches de mes amis. 3 d'abord, 3 ensuite, et puis un par-dessus, quoi. Et sur des sens divers et variés. On avait une amie qui était quand même claustro, il faut le signaler, qui s'est retrouvée tout en dessous de cette pile d'amitié et d'amour. Et donc ça a été très très compliqué. Une nuit plutôt difficile. Pareil que Et- pour Eva. Et il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Bah non, si tu veux, là, chaque mouvement était douloureux pour 6 autres personnes. Il y a presque Tu trop de pouvais vraiment proximité à ce Tu pouvais moment-là. vraiment quoi. pas pécho ou faire quoi que ce soit, t'avais juste envie de dormir et t'avais froid. Donc c'était très Oh compliqué. bah, 7 dans la tente, vous devez vous tenir ça chaud passe. quand même. On était pas mal. Et donc finalement, on s'en est sorti. Je ne sais pas trop comment, mais c'est vrai que c'était une des pires nuits de ma vie. Mais comme pour Eva, c'est un peu un souvenir aujourd'hui. On s'en rappelle encore avec émotion en se disant, bon, on a fait à 7 dans une tente de place, plein de boue, c'était quand même beau. Moi, j'ai fait mini camponnet tous les étés de 8 ans à 13 ans. Et c'était trop bien. Et tous les ans, je voulais le même poney qui s'appelait Polisson. Et après, il est décédé, donc j'ai arrêté les coloponais. Mais pourquoi tu détruis les rêves de tout le monde? C'était horrible. Et j'ai eu une conjonctivite à peu près tous les étés sur ce mini-camp. Alors en quoi la conjonctivite est liée au poney? Ça, c'est la paille, ma bonne dame, hein, c'est la paille. Ça fait dans l'œil et après, c'est terrible. Ça n'a aucun rapport, mais il se trouve que tous les étés de 8 ans à 13 ans, je faisais mini camponnet. Et pendant le mini camponnet, j'avais une conjonctivite. Et bizarrement, après, il n'y avait plus de conjonctivite. On vient de croiser Charles au bar. Salut Charles, Salut, ça va? bah très bien et vous? Ça va très bien. T'as Ça passé va. un bel été? Et magnifique été, j'ai eu 5 semaines de vacances, c'était top. Est-ce que t'as une petite anecdote sur tes vacances à nous raconter? Alors moi comme tous les étés j'ai des problèmes avec le soleil. Je suis pas un mec du soleil, je suis un mec de la pluie, mais au final bah malheureusement j'ai pas le choix, je suis obligé de m'exposer au soleil. Et bah qui dit soleil dit coup de soleil, et qui dit coup de soleil bah dit peau brûlée, qui dit peau brûlée bah dit vanille fraise, et vanille fraise égale crème solaire égale bah allergie au soleil. Est-ce que du coup ça se passe pendant les premières semaines de tes vacances et du coup Ça se passe au J. donc Ah ouais, direct, à donc toi tu te partir mets au de soleil, J2, c'est bon quoi. Ah bah moi J2, tu peux plus sortir
Autour de chez toi. Je mets de la crème, même crème, pas crème, vêtements, tout ça, je suis équipé. Enfin, je suis pas équipé, j'ai des coups de soleil. Mais alors, t'étais où pendant ces vacances? Beaucoup à la montagne, parce que la mer, c'est plus pour moi. Je crois que Karen, t'aimes bien la montagne en plus. Non, vraiment pas. Pourquoi? Parce que pour moi, la montagne, on est un peu coupé du monde et c'est le. Genre vraiment, on se sent dans le trou du cul du monde. Il n'y a plus rien à l'horizon et je trouve ça très triste et très frustrant. Après, je peux te faire un petit jeu, c'est le jeu de tu préfères. Tu préfères te faire piquer par 10 méduses en moins d'une demi-heure ou te perdre pendant 2 heures? Alors, sachant que quand tu te fais piquer par des méduses, il suffit de se faire pipi dessus pour que ça passe. Ben, je préfère me faire piquer par des méduses. Est-ce que t'as de quoi te faire pipi dessus 10 fois? Il y a 10 méduses qui viennent te piquer en une demi-heure. Faut pas partir seul. On enchaîne sur quelque On chose arrête ou pas? Moi, si on arrête, je vais pisser direct. Mais genre immédiatement, tu vois. comme un éclair. Bah, du coup, on va couper sur cette envie pressante de Julien. Voilà. Et voilà. Du coup, Et on va je- aller rechercher c'est un direct. jus d'orange. C'est les vacances, c'est les vacances en Italie. Fati facciu tambo, Fati facciu tambo, Magic System, ça c'est le son qu'on aime. On va bouger. Ah, on va bouger. Chihuahua. Chihuahua. C'est dans ton rad. Dans ton rad. Est-ce que quelqu'un a une petite anecdote sur les amours de vacances? Camille. Alors, fut un temps où je rêvais d'être archéologue. C'est le début d'une belle histoire. Et donc, j'ai participé à un chantier de fouilles pendant 3 semaines. J'étais la plus jeune de la bande à gratter la terre pour trouver des restes d'os et de poteries diverses et variées sous la Hyper pluie. Tu sexy. construis, soit tu fouilles. Quoi. Voilà, parce que c'était en Normandie, donc c'est un peu comme en Bretagne, hein, le risque de pluie assez important. Il fait toujours hyper beau là-bas. Ouais, plusieurs fois par jour. C'est ce qu'on dit aux touristes. Je suis tombée amoureuse, comme dans tous les amours de vacances, d'un jeune étudiant en histoire et qui était tellement formidable et romantique et qui avait 21 ans et moi j'en avais 16 et avec la fin des vacances est arrivée la fin de l'histoire d'amour et c'était très triste. Fini les vieilles pierres et fini les longs regards langoureux au soleil couchant parmi les vaches qui nous regardaient gratter toute cette terre pour dégager des trucs sans importance, mais dont nous on était ravis, dont on discutait le soir pendant des heures. Mon bel amoureux qui s'appelait Jérémy est quand même revenu me voir une fois après les vacances. Il m'a un peu brisé le cœur au moment où il a arrêté ses études d'histoire pour s'engager dans l'armée et moi je voulais finir avec un archéologue, pas avec un colonel ou un capitaine de l'armée de terre, donc c'était fini. Du coup, moi, effectivement, je suis partie en colo pour rester sur les histoires d'amour de vacances. J'étais partie dans un camp, c'était plus vraiment une colo, je devais être entre la 3e et la 2e. Et c'était un espèce de camp artistique. Moi, je faisais du théâtre, il y avait aussi une partie musique de l'autre côté. Donc, il y avait des musiciens, des théâtreux. Vous sentez le combo sympa. Et du coup, notre point d'accroche avec un garçon a été le fait qu'on était normands tous les deux, vraiment, c'était beau. Ce mec-là, en gros, son surnom dans la colo était Rambo. Et donc il faisait partie de la bande des métalleux. Et toi, le rapport entre Rambo et le métalleux et, Alors et le normand quoi. il était vrai. Alors ouais, c'est vrai que c'est un portrait un peu dissolu, je reconnais. Il était très musclé. Il avait un espèce de Marcel noir, un peu badass et en même temps et un bandana noir. Je me souviens quasiment que de ça. Je sais qu'il était bassiste et vraiment, je ne sais plus son prénom, mais je me souviens de Rambo en tant que tel, le personnage. Et du coup, on s'est un peu pécho après une bataille d'eau avec Rambo. À l'image de Rambo, le vrai, il avait un côté un peu concon. Il était très beau, mais c'était pas voilà. C'était un beau moment avec ce monsieur en Marcel musclé, mais c'était enfin ce monsieur. Du coup, il devait avoir, je sais pas, Il était 17, mineur 18 ans. en donc fait. c'est ça. Il me semblait vachement plus mûr, etc. Mais c'était clairement pas le cas. Et voilà, c'était ma petite session amour en colo avec Rambo. Vas-y, Julien, c'était un truc. Alors moi c'est pas vraiment avant la fin des vacances. En fait c'est avec une fille au collège si tu veux. Je voulais sortir avec elle en 5e
Et j'ai attendu 2 ans avant qu'il se passe une histoire avec elle, juste à la fin du mois de juin. Disons qu'au bout de 2 ans, elle s'est rendue compte que c'était possible avec moi. Et bah forcément, l'histoire commençait trop bien. Et il se trouve que bon bah voilà, c'était les grandes vacances, donc on a essayé de garder contact un petit peu. Mais malheureusement, pendant les grandes vacances à cet âge-là, on est obligé de garder contact par téléphone. On n'avait pas encore de téléphone portable. Donc on était obligé de se téléphoner. Moi j'étais chez mes grands-parents, il fallait que je m'isole, que je parte au fond du jardin pour discuter avec elle. Mamie, raccroche sur la ligne. Et malheureusement à la fin des vacances ça s'est terminé. Et en plus elle avait perdu le bracelet que je lui avais offert avant les vacances. Elle a tout brisé. Comment ça s'est terminé? Et bah ça s'est terminé avec, tu sais, pendant 1, 2, 3 semaines, on n'avait plus trop de nouvelles l'un de l'autre. Et puis au bout d'un moment on s'est dit, bon en fait c'est bizarre. Loin des yeux, loin du cœur. Exactement, loin des yeux, loin du cœur, surtout à cet âge-là. Quel poète. Et aujourd'hui encore, aujourd'hui j'en suis très malheureux, mais voilà, j'ai été obligé de faire avec et de continuer ma vie telle qu'elle. Ok, je m'appelle Maude. Bonjour Salut Maud. Maud. Bonsoir Maude. Salut. Bonjour. Parle bien dans le micro, Oui. ça va? Ouais, très bien, super. T'as passé des bonnes vacances? Mais alors, excellente. Est-ce que t'as une petite anecdote de vacances à nous raconter? Ouais, une super anecdote. Vas-y, on t'écoute. Alors, c'était il y a quand même assez longtemps. Je pense que c'était il y a 9-10 ans. Donc j'étais quand même très très jeune. Quel âge tu avais? Donc il y a 9-10 ans. En fait, il y a beaucoup plus longtemps que ça parce que j'ai 28 ans. Donc je devais avoir 12 ans, je pense. Ah oui. Ça remonte un petit Voilà, donc en fait, c'est il y a beaucoup plus longtemps. 12 ans, colo, tu vois, la classique. Ah. Tu passes tes 2-3 semaines de colo, tout se passe bien, tu te fais plein de potes, super, très sympa. Et t'amènes ta meilleure pote qui se chope tous les mecs de la colo, et puis toi, t'es la nana à côté qui, hop, ne chope rien du tout. Tout va bien, mais très bien, mais tu rencontres plein de gens, c'est super sympa. Retour, tu prends le bus, et là, t'es assis à côté d'un mec qui, à ce moment-là, te regarde et te dit: ok, je t'ai vu pendant toutes les vacances et j'ai vraiment envie de t'embrasser. Et dans le bus du retour, le mec m'embrasse et c'était la première fois que j'embrassais un mec de ma vie dans le bus du retour de la colo. Voilà. Et moi, ma plus grande peur, c'était de voir mes parents devant le bus qui me voient embrasser ce mec pour se dire au revoir. Voilà, c'était... Est-ce que du coup c'était tes premières vacances en colo et les premières fois que tu quittais tes parents aussi longtemps tout simplement tout ça, exactement. C'était beaucoup de premières fois à la fois. Beaucoup quoi. de premières fois à la fois. Et alors c'était comment ce premier baiser? Merdique, je pense, hein, on peut se le dire. Ambiance T'es sur la limace. table de 4, t'es assis à côté du mec, t'as ta meilleure pote assis à côté de son mec de toutes les vacances. Les gens qui sont en train de te regarder, vas-y. Ouais. Y a rien de bien. Du coup tu t'en es bien sorti, tes parents t'ont pas vu. Mes parents ne m'ont pas vu. Et mes parents pensent toujours que je suis vierge à 28 ans, je pense. Voilà, tout va bien. Clairement, C'était le ça. meilleur plan shop de toute la Bretagne, c'est le festival interceltique de Lorient. Parce que les gens sont pantés aux chouchènes. On s'attrape le petit doigt, on veut S'attrape dire voilà. le petit doigt. Et alors, une fois que t'as chopé le petit doigt de ta voisine, il y a plus de limite. Ah bah c'est garanti, ah bah là, un pas en avant, un pas en arrière, on sait où ça mène. Hein. Est-ce que tu racontes ça parce que c'est du vécu? C'est pas du vécu direct, mais donc j'ai un papa qui commence à beaucoup parler de ses anecdotes d'étudiants quand il a trop vu, et donc t'en apprends des super chouettes. Ah, je connais le dit papa, je suis gênée, du coup je me sens mal à l'aise. Moi j'ai pécho sur Vamos a la playa. A la playa, a mí me gusta bailar, al ritmo de la noche, sons of fiesta. Et jolie colonie de vacances, merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. Dilali, dali, dala. Dans ton rad. Et ben voilà, dans ton rad. Voilà, c'était le 3e épisode de Dans ton rad. Merci à tous de nous avoir écoutés. On a de la bonne musique dans ce bar là, c'est un peu fort, donc je sais pas si on m'entend encore. Merci en tout cas à tous ceux qui ont écouté les 2 premiers épisodes et qui nous ont fait des retours, ça nous fait très plaisir d'en avoir. Mettez-nous des petites étoiles sur iTunes, mettez-nous des likes sur Facebook, tout ça, parlez-en autour de vous. Et surtout, venez au prochain enregistrement et à très vite dans ton rad. Bah c'est l'intro. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Petit Le papa portoricain, tortue bien et la intégré, maman quasiment new-yorkais. tortue. Ça c'était Renaud avant
Maman, Dans ton building, tout de verre et d'acier. Tu prends ton rail de coke, un café. C'est au bout du monde, si différent. Deux inconnus, deux anonymes. Mais pourtant, Pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle. laissez-moi danser. Laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Si tu ne dépenses jamais ton argent, jamais ne sera dans la dèche. Si ton cœur est froid et ne s'enflamme jamais, jamais ne retournera à la cendre. Si tu lèches le cul de celui qui te le botte, jamais ne sera fouetté. Et si tu rampes sur le sol, jamais ne t'y écrasera, jamais ne t'y écrasera. Alors pourquoi Pourquoi t'imaginer que tu pourrais voler? Bandorade. Courage. Want to hide. Dans ton rad.